Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous sommes le 23 novembre, il est 19 heures et c'est votre rendez-vous désormais culte. J'ai nommé l'instant culte. Nous sommes prêts, et j'espère que vous aussi, pour partir à la bataille cachée dans ce cheval pour mener à bien ce combat, car aujourd'hui nous allons parler de Troie. Tu es d'accord avec moi, Chris? Ouais, nickel. Et je te remercie vraiment d'avoir choisi enfin un film où il n'y a pas de ralenti. Ah, celle-ci, je m'y attendais et effectivement, pas de pas de ralenti dans ce film. On a plus l'impression d'un film, d'une épopée. Tu connaîtras la gloire, mon fils. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom, Achille. La légende dit qu'une reine trahit son roi Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. et aima jusqu'à dresser un royaume Je veux qu'elle revienne. Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère? contre un autre. Jamais tu ne provoqueras de guerre pour elle. Tu laisserais Troie brûler pour cette femme? De toute façon, hein, pour pitcher un peu le film, ce film, prend place à travers, la Grèce antique, et commence par, l'enlèvement, d'Hélène, reine de Sparte, par Paris, prince de Troie, qui est une insulte au roi Ménélas et que ce dernier ne peut supporter. Donc son honneur familial étant mis en jeu, il décide d'en faire appel à son frère Agamemnon, qui est le plus puissant des rois, le roi de Mycène, et lui, il réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie. On se rend vite compte qu'en réalité, la sauvegarde de l'honneur familial n'est qu'un prétexte et que son frère, il en a absolument rien à carrer. Lui, Agamemnon, ce qui l'intéresse, c'est son avidité, sa soif de pouvoir. Voilà, il cherche à étendre son empire et à contrôler Troie pour arriver à ses fins. Voilà. Autour de ça, prennent place, j'ai envie de dire, des personnages historiques tels que le prince Hector ou encore le valeureux guerrier Achille. Ouais, et on peut noter tout de suite qu'il n'y a pas de dieu dans le film. Quand on parle de légende, la légende du cheval de Troie, Achille et son talon d'Achille, etc., on pourrait penser que les dieux ont une place importante, mais ils sont juste signalés comme étant des entités qui veulent du bien aux êtres, ou qui veulent du mal, pardon, aux êtres humains. Et Euh, tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que, dans ce genre de film, généralement, on voue un culte aux divinités et là, bon, même s'il y a un peu un fond, à travers ça, bah, c'est vrai que le culte, la religion est bien mise à mal et je trouve que c'est un peu la force, du film, donc réalisé par Wolfgang Petersen, qui n'est pas un réalisateur très connu, qui n'a pas forcément fait grand chose, en tout cas pas de grands films hollywoodiens. Mais je trouve que c'est à saluer parce que même la légende mythique, du du chevalier Achille, en fait, est complètement différente. ouais, d'ailleurs, Wolfgang, on en parlera dans la partie questions. J'ai des questions sur lui. Et effectivement, ce choix, je pense que ça donne une autre tournure au film. C'est-à-dire que c'est un film très, très terre à terre et très, très humain euh, Ouais, pour le mettre. on a l'impression d'être en face d'un film, d'une histoire vraie, en fait, qui nous est contée. Voilà, exactement. Tu as exactement résumé le film. D'accord. Ouais, on va voir l'histoire quoi, devant nous. Bon, bah, il faut souligner, hein, que ce film en tout cas, pour moi, est très bon, et il faut souligner aussi le casting, le casting énorme, de ce film qui ferait pâlir, tous les réalisateurs, hein, parce qu'on va retrouver, Brad Pitt qui joue notamment le rôle de Achille, Eric Bana, donc qui a peut-être un peu moins connu, mais qui à l'époque était une grosse star dans le rôle de Hector, donc son grand rival. C'est aussi les débuts à l'écran l'un des débuts à l'écran de Orlando Bloom dans le rôle du jeune et fragile Paris. Voilà, vous pouvez retrouver aussi Sean Bean dans le rôle d'Ulysse. Voilà, ple- plein de grands noms en tout cas connus et qui font plaisir à voir. Ouais. Diane Kruger dans le rôle d'Hélène, il me C'est semble. vrai, exactement. Peter O'Toole aussi, exactement. Mm. Peter O'Toole, hein, qui joue le roi Priam, le roi de Troie, et Ouais. qui est exceptionnel de par sa prestation d'ailleurs. Ouais. Un gros casting, de gros acteurs.
Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film, Chris? Alors moi, ma première réflexion en regardant le film, c'est que j'ai pensé, c'est du théâtre. C'est-à-dire que c'est extrêmement théâtral, C'est vrai. dans les monologues de certains personnages, dans la mise en scène, c'est très classique et très, très, très théâtral, pardon, et surtout dans les décors. Mmh. C'est-à-dire que ça ne fait pas film. C'est-à-dire qu'on voit les décors peints, on voit la colonne qui n'est pas, qui n'est pas faite en pierre. On a ce parfum des péplums des années 1950, de Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. On a cette texture des anciens films hollywoodiens de studio. C'est très, très bizarre comme impression. Ça ne gêne pas le film, hein. C'est un parti pris. Mais moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux ce côté théâtral. C'est vrai. Non, mais tu as raison, c'est bon de le souligner, donc avec quand même, plus de moyens qu'à l'époque de Cléopâtre, Ben-Hur, et autres péplums de l'époque. Là, on est vraiment sur un péplum à gros budget. Alors à gros budget, plus ou moins bien, fait, hein, au niveau de l'utilisation, parce que c'est vrai que les gros plans avec les bateaux, par exemple, sont quand même, ont quand même plutôt mal vieilli, contrairement à d'autres films de la même époque. Je ne sais pas ce que tu en penses? Ouais, ouais, clairement. C'est ce que je voulais dire on voit que c'est du carton-pâte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ce qui est à souligner, c'est de un quand même le jeu des acteurs. Tu parles de théâtralité et c'est vrai, tu as raison, mais je trouve qu'ils sont quand même bons dans leur rôle et surtout, les cascades faites parce que, beaucoup des cascades, en fait, ont été interprétées par leurs acteurs et je trouve qu'ils sont plutôt bons. Ouais, et attention, hein, je dis pas que c'est théâtral de façon péjorative, hein. Oui, oui, bien C'est sûr. c'est théâtral, ok. Et oui, les acteurs, ils sont excellents, ils tiennent leur rôle. Tu crois à ce qui se passe devant toi. Tu disais tout à l'heure que c'était qu'on allait voir l'histoire sous nos yeux. Ben, cette histoire-là, on y croit. Moi j'y adhère, quoi. Je crois Ouais, ce qui ouais. s'est passé. C'est une vraie belle épopée, le film dure, près de 3 heures, hein, donc quand même, hein, un film long surtout, pour l'époque, 2004. Il y en avait pas beaucoup des comme ça et pour moi, on voit pas le temps passer. C'est-à-dire qu'on est pris par l'histoire tout de suite, une histoire d'amour, une histoire de bataille, enfin, somme toute une histoire classique qu'on a l'habitude de voir, mais sur un fond d'histoire vraie et en tout cas de ce qu'on a pu nous conter dans nos jeunes années à travers les bancs du collège et du lycée. Et je trouve voilà, que c'est bien amené et qu'à aucun moment, en tout cas, on s'ennuie devant ce film. Ouais, tu as parlé de la durée du film. 3 heures, c'est donc la version director's cut, hein, parce Oui, que celle qui est sortie au cinéma, c'est 2h40, hein, il me semble. Et ils ont rajouté 30 minutes dans la version director's cut. C'est celle aussi que j'ai vue, qui commence bizarrement d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment eu peur du premier plan. Je ne sais pas si tu te souviens, le premier plan, c'est un chien sur une plage oui, qui flaire un petit peu. Et ça fait vraiment pas péplum, ça fait vraiment pas film. c'est vrai. Ça fait Médor sur la plage de Dunkerque, quoi. C'est très bizarre comme début. C'est pas faux, c'est pas faux. Et alors, qu'est-ce qu'en ont pensé nos chers amis critiques? Alors avant de passer aux critiques, je veux bien ajouter quelque chose, Ah moi ben qui m'a bien sûr. frappé aussi. C'est qu'on parlait tout à l'heure de l'absence de religion et de Dieu dans cette Odyssée. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, ça explique certains choix de réalisation, certains choix de personnages. C'est-à-dire que si on prend le héros du film, il prend une tournure assez quand même arrogante, il est égoïste, lui ce qu'il veut c'est sa gloire et rien d'autre. Mmh, Ça, tu l'aurais pas eu avec, je pense, avec l'intervention des dieux dans le film. c'est Moi, vrai. ça m'a semblé être une petite côté Achille, c'est les États-Unis, quoi. Tu vois, c'est l'Amérique. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Allez, on y va. Moi, je vais sauver le monde. Par ma seule force, je suis légendaire. J'ai vu ça dans le film, mais bon, après, je suis peut-être un petit peu parano. Non, mais c'est vrai, tu as raison sur le rôle d'Achille qui est vraiment, bah, on peut dire imbu de sa personne, puis qui à un moment se découvre une humanité et qui, alors à travers l'amour, hein, on peut le dire et qui finalement, change son fusil d'épaule. Malheureusement la réalité et la crualité, je sais pas si ça se dit? Si? La crualité? Je pense pas, Non, mais on pas va du faire tout. comme si de rien. T'as vu que c'est moi qui fais ce genre de choses.
Le monde cruel des hommes le ramène vite à la réalité et le font redévisser, hein, sans aller dans le spoil. Et moi, ce que je dois souligner aussi par rapport à Achille, et encore une fois sur la partie très rétro, enfin très rétro, très caché en fait, des parties divines, c'est que j'ai aimé ça bon, de toute façon, c'est une surprise pour personne, hein, comment est mort, Achille, dans l'histoire. Mais je trouve que sa mort a été super bien amenée parce que voilà, Achille, seul son talon, pouvait être, défaillant parce que les dieux l'ont plongé dans une eau ou sa mère l'a plongé dans une eau en le tenant par les talons et c'est la seule partie de son corps qui n'a pas été protégée et en fait, bah, il meurt pas du tout comme ça. Effectivement, c'est une flèche qui paralyse son talon, mais derrière, il meurt pas parce qu'il a été transpercé par une flèche au talon. Il meurt parce qu'il prend, toute une série de flèches, à travers le cœur et le corps. Ouais, c'est bien vu, oui. Et du coup, j'ai Par j'ai contre, trouvé ça beau de glisser sur la légende, mais sans pour autant, s'y engouffrer à fond. ouais. Et je salue ton nouveau mot là, ton nouveau mot en valise que tu as inventé, la crualité, un mix de cruel et de réalité. Ouais, C'est c'est ça. pas très très beau. Eh bah, écoute, peut-être qu'il sera repris par certaines stars à travers ce monde et que moi aussi, ma légende, survivra et arrivera. Allez, on passe aux critiques immédiatement. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur nos amis critiques presse de l'époque? Alors c'est fou, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, alors j'allais dire qu'ils n'ont pas aimé, mais ils sont assez mitigés quoi sur le film. C'est-à-dire que tout le monde parle d'un film scolaire, d'un film sans aucune âme et encore moins avec de l'originalité. Donc c'est un film bof pour l'ensemble des critiques. Et je pense Mmh. que c'est dû au choix de la réalisation qui est très classique et à ce petit goût péplum des années 50 qu'on a évoqué en début d'émission. Je pense que c'est ça. Hein. C'est Ouais, pas épique, quoi. Tu vois, c'est pas gladiateur. ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est peut-être un peu trop survolé et subjectif pour eux, tu veux dire? Ouais, un petit peu trop sage. Bon, bah, alors avant d'aller plus loin, moi j'ai envie de te poser une question. Alors culte ou pas culte? Mais je dirais non. Tu dirais non. OK, et pour quelle raison? Je dirais non parce que c'est pas un film de bonne facture. Tu vois, c'est bon travail, mais peut faire mieux. D'accord. Alors moi, je vais prendre ton contre-pied, je vais dire moi culte, bah, pour toutes les raisons qu'on a avancées en ce début d'émission, dans le sens où, on a un bon casting, on a une super histoire et on ose aller déranger un peu l'histoire pour retirer ce côté divin de tout ce qu'on attendait de ce film et pour moi, je trouve que c'est une patte intéressante et que ça fait de ce film 3 un film culte. Ok, d'accord. Voilà, aujourd'hui nos avis divergent. Bon, tu as quelques questions à me poser sur ce film, j'en suis certain, moi j'en ai une en tout cas, qui va beaucoup te plaire si tu ne la connais pas. Ben oui, je veux bien parler du réalisateur qui s'appelle Wolfgang Peterson, justement. Et Ouais, il a réalisé l'adaptation d'un livre qui pourrait figurer dans Instant Culte, justement. Est-ce que tu d'accord. sais de lequel? Attends, vas-y, alors répète un peu la question. Donc, Wolfgang Peterson, ou Ouais, Peterson, selon ouais. comment on le prononce, a réalisé l'adaptation d'un livre culte. Mmh. Et c'est devenu, lui aussi, un film culte qui pourrait avoir sa place ici, voire même dans une épopée, tiens, parce qu'il y a eu des suites. Ah, parce qu'il y a eu des suites en plus? Ouais. Oh là 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 là, mais de quel film me parles-tu? Donc, tout à l'heure quand je disais qu'il était pas très culte en fait finalement, je me suis trompé. Alors il y a un film, à lui, que j'ai omis. Je pense que tu l'as vu Heu, lui-même, le film. c'est vrai et tiré d'un livre? Hmm. C'est un vieux film? Ouais, ouais, c'est un film des années 80. Ah oui, est-ce que tu peux me donner un petit indice? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Quel personnage on peut Ouais, rencontrer? un dragon et un enfant. Ah! L'histoire sans fin, c'est lui? C'est lui, effectivement. D'accord, OK. L'histoire sans fin. OK. Il y en a eu 2 ou 3 ça aussi? Il y en a eu trois, effectivement. Et j'avoue Les que deux. j'adorais ce film quand j'étais jeune. OK, bah, là tu m'apprends quelque chose. Bah, écoute, je vais faire un mea culpa parce que c'est vrai qu'en allant chercher un peu plus sur, Wolfgang Peterson, bah, je crois que je me suis un peu trompé parce qu'effectivement je vois qu'il a quand même, il a quand même, fait plusieurs, films. C'est lui notamment qui a fait le film Alerte, Air Force One, En pleine tempête.
Ouais, alors il a pas fait des gros films, bien connus qui ont connu un super succès au box-office, mais bon, il y a quand même quelques noms, qu'on connaît donc un petit mea culpa pour ma part. Pas de problème. J'ai une autre question pour toi si tu veux. OK, je t'écoute ou je te pose la mienne d'abord? On peut faire, chacun son tour, je Ah, sais pas la vas-y, vas-y. parité la parité, est-ce que ça te dit quelque chose? Vaguement, mais Vaguement? vas-y, Eh je ben, te laisse la parole. je vais te l'apprendre alors. OK et ben, écoute, ma question elle est toute simple. Durant le film, donc les 2 acteurs, principaux, à savoir, Brad Pitt et Eric Bana, ils ont passé entre eux, un pacte que les Britanniques appellent un gentleman's agreement. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, alors j'ai lu l'information, j'ai trouvé ça ahurissant parce que ça fait très boys club, l'air de rien. Ouais, J'espère que c'est de ça et que je me trompe pas, mais en gros, c'est lors des bagarres, comme ils faisaient leur cascade eux-mêmes, comme tu l'as dit un peu plus tôt dans l'émission, si l'un baissait l'autre pour de bon, il devait lui payer une certaine somme. Je crois que c'était exa 50 $. Euh, exactement. c'est ça. Voilà. Tout à fait. Bah, et pour avoir le détail, pour donner le détail à nos auditeurs et à nos auditrices, effectivement, donc ça a engagé les 2 acteurs à payer une amende à chaque bavure, pendant les scènes de combat. 50 $ pour les petits hématomes, subis enfin, qu'ils ont fait subir à leurs partenaires, 100 $ pour les gros bleus et au total, le plus maladroit des 2. Est-ce que tu sais qui ça a été? Alors, celui qui a payé le plus ou celui qui a payé Oui, le moins? oui, oui, non, qui a payé le plus Ben, maladroit. c'est Brad Pitt. Oui, c'est Brad Pitt. Il a dû verser 750 $ exactement à son partenaire de jeu Eric Bana. Eric Bana qui lui n'a déboursé aucun centime. C'est-à-dire que lui, il connaissait ses chorégraphies par cœur et qu'à aucun moment il a blessé son partenaire de jeu, Brad Pitt. Mais ça, c'est pas mal, c'est une bonne info. Et moi, je la relie avec une question que je te poserai incessamment sous peu. Eh ben vas-y, la parité oblige, tu as posé, j'ai posé, c'est à ton tour de récupérer la main. Alors, 3, c'est un des 3 plus gros succès au cinéma de Brad Pitt. Est-ce que tu peux me donner les 2 autres succès de Brad Pitt, le trio gagnant, quoi? C'est un Donc, des plus ah ouais? Et il arrive en troisième position, 3. il arrive en deuxième position, 3. Je Ouais, te donc demande quand le même, premier et le troisième. la critique, qui est un peu dure, avec ce film, bon, ça reste un énorme succès, au box-office mondial tout de même. Total. Enfin oui, cela dit, ça ne veut pas dire succès ne veut pas dire, culte, un film culte. Alors, pour en revenir à nos moutons, on est plus sur un genre de pour le premier, je vais essayer de trouver non, le troisième d'abord, tiens. Pour essayer de trouver le troisième, est-ce qu'on est plus sur un film plutôt dit, d'auteur assez, mélancolique ou sur un film, d'action? Non, non, on est sur du gros blockbuster, très très gros, catastrophe mondiale, très fantastique, pas World War science-fiction. World War Z. Bravo, exactement. C'est le plus gros succès de Brad Pitt Ah, c'est le à premier l'heure ça? actuelle. C'est le 1? C'est le 1, ouais, tout Ah à bah, fait. heureusement que je t'avais demandé le 3, merci. Heu, Ah merde, OK, ah, bon je suis désolé, j'ai pas j'aurais entendu. j'aurais jamais mis, World War Z en premier. OK, et alors d'ailleurs, en parlant de World War Z, très bon film auquel on n'aura jamais le droit à de suite, alors que pourtant, j'avais trouvé ce film, bah, sur les zombies, abordé d'une manière différente. Bref, Ouais, on et je on m'en n'est pas là pour aperçois. parler de ça. C'est ça. Et donc le troisième film, pareil, on est sur un gros blockbuster ou on est sur quelque chose d'un petit peu plus, j'avais un film en tête, mais je suis pas sûr qu'il ait fait un si gros carton que ça. Alors, c'est un blockbuster aussi d'action, plus terre à OK, terre par rapport à World War Z, à World War. ouais. Oula, enfin, vous World m'avez War Z, compris. ouais. Ouais, et plus contemporain que 3. Il partage l'affiche avec celle qui va devenir sa femme. Ah, Mr. and Mrs. Smith. Ah oui, exactement, Oui, bravo, oh c'est là ça. là, oh là là, comment c'est oui, voilà, c'est nullissime d'ailleurs ce film. Enfin moi je trouve, pour ma part, il ne viendra jamais, s'intercaler dans l'instant culte pour ma part. Mais tu vois, Parfait. en toute sincérité, je pensais que tu allais me parler, d'un autre film. Je ne sais pas si tu connais ce film-là qui s'appelle Rencontre avec Joe Black, où Brad Pitt joue le rôle de la mort. Non, je connais pas du tout le film. Oui, c'est un film avec, donc, Brad Pitt, avec, Anthony Hopkins, également, et Claire Forlani. Ouais, un peu moins connue, mais en tout cas, belle tête d'affiche, en tout cas, entre Brad Pitt, et Anthony, Hopkins. Et en fait, il joue le rôle de la mort, en fait, Brad Pitt, qui vient, qui vient, tuer, le magnat, l'un des plus grands magnats de l'industrie, à savoir, William, Parrish.
qui est joué par Anthony Hopkins. Sauf que ce dernier lui demande de passer une dernière journée en compagnie de sa fille, avec qui il n'a pas passé tant de temps tellement l'argent était plus important que sa famille pour lui. Et en fait, la mort accepte à sa requête. Sauf que la mort, donc jouée par Brad Pitt, va tomber amoureux en fait de la fille de ce maniaque qui est en train de faire une crise cardiaque et qui doit être emporté par la mort. Voilà, c'est un film poétique, c'est beau, c'est pareil, c'est un film qui dure plus de 3 heures. Ok, super, tu m'as donné envie, je vais aller regarder ce film. Voilà, est-ce que tu avais d'autres questions, d'autres théories, d'autres choses à me partager, ou est-ce que l'instant culte s'achève d'ici peu? Non, je veux bien faire le lien avec ta question et ma dernière question. Parce que j'ai lu aussi en préparant l'émission que Orlando Bloom et Brad Pitt ne reniaient ce film. Ils ne voulaient absolument pas le faire et ils ont été tenus de le faire pour des questions de contrat. Brad Pitt parce qu'il venait de refuser un film juste avant et que donc il devait absolument faire ce film, et qu'au fur et à mesure des préparations pour le film, il aimait de moins en moins son personnage. Et ils détestent, les deux détestent ce film aujourd'hui. Et lorsque tu dis que il a mal préparé ses chorégraphies, ça s'explique par, à mon avis, ça s'explique par son dégoût par son non-envie de faire ce film. Par son désintérêt, d'accord. Oui, son désintérêt, merci. Je ne le savais pas, tu me l'apprends, et j'en suis le premier étonné, mais j'avale tes paroles car tu es preuve, tu fais foi pour moi. Tu es la divinité qui n'apparaît pas dans ce film 3. J'ai bien envie de couper, mais mon ego me dit laisse. On va le laisser. En tout cas, ça nous fera rire. Ok, écoute, c'est tout pour toi? C'est tout pour moi. Eh ben parfait. Écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère qu'on vous a donné l'envie de voir ou revoir ce film 3, film culte pour moi et qui a toute sa place dans cette séquence. Un peu moins pour Christophe. On va vous laisser vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à nous partager cet avis sur les réseaux sociaux. Et pour se quitter, je vous propose de se quitter sur un rappeur français qui a chanté une chanson qui s'intitule 3, issue de l'album Soldat de fortune par Akhenaton. Super, et la semaine prochaine, on peut donner le programme, ce sera la liste de Schindler. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine, et puis on vous laisse en compagnie d'Akhenaton pour son titre 3. Allez, à la semaine prochaine. L'orée du 21e siècle voit l'apogée de l'éternel combat, opposant les Troyens de la variété aux Spartiates, valeureux guerriers du sens, ayant comme seules armes la puissance de leur son et leurs âmes. La ferveur et la violence de ces affrontements donnent la sève de ce glorieux récit. Alors où celui-ci vous est compté, les Spartiates débarquent sur la plage. J'ai pris le champion de ton crew, il a rejoint notre rive. Traîné sous les murs de Troie, attaché derrière un chariot dream. Le soir venu, c'est dans la douleur. Tes frères dans mon camp m'ont réclamé à chill. Je t'en prie, rends-nous le SWAT. Ils ont séquestré le verbe. Mais jamais j'arrêterai le combat. Jusqu'à ce que ces imposteurs se la ferment, le sort les condamne. Ils voient venir la charge des myrmidons, dressés pour écraser, cravacher les pierres bidons. Oh verbe, regarde l'horizon, la mer est couverte. Viens pour sortir hors de ta prison. Retourne là où les versets sont allègres. Les avants beaucoup tomberont sous la catapulte et l'arbalète. Tour d'ivoire, jaune pierre, assise de l'illusion. Où les paillettes brillent, où les fils de nos rimes trillent à profusion. Les rangs s'étiolent, sur les marches roulent les têtes de leurs idoles. 3 M6, 3 mic, 3 pages, 3 visions, 3 claques, 3000 manières de croiser le verre avec 3 bras. Mon trou vital et 3, masse et troupes sous les murs de 3. 3 signes, 3, 6, 1 sur nos voiles. Garde du roi Aïe, on se bat pour nos droits. Les balises francoises, 3 secondes. Y'a les forts, y'a les froids. Les vifs restent froids, les autres cloués sur des croix. La plage a été prise et la terreur s'est répandue au sein des cœurs troyens dépéris. La colère et la masse de guerriers spartiates ne cessaient de grandir. Le vent de la liberté soufflait dans la geôle du verre. Entends-tu la complainte du vaillant qui mord la poussière, qui meurt pour une cause noble, pauvre loin de ses terres? Chute pour le bien le plus précieux de l'homme, de sombres récits des corps, mon coffre, j'élabore mon code, mon art vive, avec des rêves plein les poches, le chemin emprunté, les forces embrassent et bien trop souvent le front des proches, les lanternes qu'on décroche, l'éclair peut nos voix, alors tenez-vous près, la fronde des proches, drame dans la plaine, casque, armure noire pour la peine, c'est ma mémoire, faut-il vraiment boire pour la perdre, si d'aventure tu guerroyais sur ces pistes? Le dernier flash de ta vie serait celui d'Achille le guerrier triste. Ô Troyens, je vous en conjure, rendez-nous les mots.
Rendez-nous les songes, rendez-nous les jours, les nuits passés calame à la main. Écrit en majuscule, récitant à voix haute tous mes poèmes du crépuscule. Mars coule dans nos veines, et rien ne pourra changer ça. La multitude de nos litres couvre la plaine. Cette force inouïe rend jaloux le soleil même. Tant bien qu'un mouvement nous pas jette l'ombre sur la terre. 3 M6, phrases, 3 mics, 3 pages, 3 visions, 3 claques, 3000 manières, croiser le verre avec 3 bras. Mon trou vital étroit, masse et troupe sous les murs de Troie. 3 signes, 3 6 sur nos voiles. Garde du roi Aïe, on se bat pour nos droits. Les balises francoises, 3 secondes. Y'a les forts, y'a les proies. Les vies restent droits, les autres cloués sur des croix. Nous voici à l'orée du jour de gloire de mes frères. L'entêtement de Troie l'aura donc mené à sa perte. Pleure dans mon sillage, foudre, ravisseur de verbe. Leur maudit palais, je le démolirai, pierre par pierre, rime après rime, lettre après lettre. L'histoire de la musique retiendra qu'on a martelé leur nom sur les tablettes. Et si un jour leur descendants se relèvent, ils reverront nos trirèmes, je le jure par mon glaive. 3 M6, phrases, 3 mics, 3 pages, 3 visions, 3 claques, 3000 manières, croiser le verre avec 3 bras. Mon trou vital étroit, masse et troupe sous les murs de Troie. 3 signes, 3 6 sur nos voiles. Garde du roi Aïe, on se bat pour nos droits. Les balises francoises, 3 secondes. Y'a les forts, y'a les proies. Les vies restent droits, les autres cloués sur des croix.